tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatigo. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Burkina Faso, notamment à Combri, où plusieurs terroristes ont été neutralisés ce 4 septembre 2023. Selon le communiqué de l'état-major burkinabé, le 2e régiment d'infanterie commando a déployé une unité précurseur pour permettre la réinstallation des populations qui ont quitté la zone depuis plus de 2 ans. Quelques heures après avoir mis pied dans cette localité, les forces de sécurité ont été surprises par une violente attaque terroriste. Lors des échanges de tirs, plusieurs dizaines de ces assaillants ont été neutralisés. 53 combattants, dont 17 militaires et 36 volontaires pour la défense de la patrie, ont également perdu la vie. Les blessés ont été évacués au centre hospitalier universitaire de Waïgouya. Dans un communiqué, ce 5 septembre, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a exprimé de son côté sa solidarité au Burkina Faso touché par cette attaque. Que font les tenues militaires de l'armée burkinabé à l'ambassade de France au Niger? À cette question, on n'aura trouvé pour l'heure aucune réponse. En effet, dans un communiqué lu à la radio-télévision du Niger ce 5 septembre, la police du Niger a indiqué avoir fouillé un véhicule d'un ressortissant français à sa sortie de l'ambassade de France au Niger. Cette inspection inattendue a permis de trouver 16 tenues treillis, 21 t-shirts militaires de l'armée burkinabé et 2 paires de chaussures. La fourgonnette ainsi que les tenues ont été mises à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie sous escorte de la police nationale et de la gendarmerie. Cette situation vient de se faire relancer le débat sur les intentions et les activités de la France dans la région. Pour les analystes, cet incident est la preuve d'une énième tentative de la France de protéger ses intérêts au Sahel, quitte à déstabiliser les pays tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La situation de Tombouctou est prise avec les 2 mains par le chef de l'État. Tels sont les propos de Choguel Kokala Maïga au cours d'une rencontre avec l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou à la primature ce 4 septembre 2023. Au cours de sa réunion, les discussions ont porté sur la situation sécuritaire de la région de Tombouctou, la protection des personnes et de leurs biens, le soutien aux centres de commerce et de l'industrie de la région et la sécurisation des axes routiers, entre autres. Le secrétaire exécutif de l'ARDCT, Dr Mahmoud Arbi, a souhaité que le gouvernement accompagne les commerçants pour le ravitaillement. Concernant le transport des personnes et des biens, il a souhaité l'appui de la compagnie malienne de navigation et la compagnie aérienne Sky Mali pour permettre la libre circulation dans la région de Tombouctou. C'est le minimum que le gouvernement doit faire. Il doit créer les conditions pour leur garantir la sécurité, sinon il n'y aura aucune légitimité. Ça prend du temps, mais il faut inverser les tendances. C'est pour cela que nous nous sommes donné un temps pour investir dans la sécurité, a indiqué Choguel Kokala Maïga. Nous avions analysé la situation et nous sommes arrivés à cette conclusion. Tous ceux qui sont contre la paix au Mali ont misé sur le tournant de Berre. Ils ont juré que ça ne va pas bien se passer. S'il n'y a pas l'intelligence des situations et des solutions, on ne s'en sortira jamais, a-t-il déclaré. Il faut souligner que Choguel Kokala Maïga a promis de rendre compte au président de la transition sur la situation de Tombouctou, tout en invitant les populations à redoubler de vigilance et à réaffirmer sa détermination de reprendre toutes les bases qui vont être laissées par les forces internationales partout sur le territoire national. Le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce 5 septembre 2023 le conseiller à la cour royale d'Arabie Saoudite, Ahmad bin Abdulaziz Katan, émissaire du roi saoudien. Au menu des échanges, le financement et l'aide du royaume saoudien au Burkina Faso pour la réalisation de certaines infrastructures au profit du peuple burkinabé. Le messager du roi d'Arabie Saoudite a par la même occasion invité le chef de l'État à prendre part au sommet afro-saoudien et arabo-africain qui se tiendront les 10 et 11 novembre 2023 en Arabie Saoudite. Selon la ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivier Roy
combat, plusieurs accords devraient être signés et certains projets d'envergure qui doivent être financés par l'Arabie saoudite connaîtront un déblocage au cours de ces sommets. Selon le site de l'agence d'information du Burkina Faso, l'Arabie saoudite veut accueillir l'Expo universelle 2030 et cette audience a permis à l'envoyé du roi d'Arabie saoudite de solliciter le soutien du Burkina Faso à la candidature de son pays. Le président de la transition a donc marqué son soutien à l'Arabie saoudite pour sa candidature à cette Expo universelle 2030. Le Royaume-Uni va inscrire le groupe paramilitaire russe Wagner sur sa liste des organisations terroristes à partir de ce mercredi 6 septembre 2023. Selon un communiqué du ministère, un projet d'ordonnance doit être déposé devant le Parlement et permettra de classer et de saisir les avoirs de Wagner comme biens terroristes en Grande-Bretagne. La ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, a qualifié le groupe Wagner de violent et destructeur. Pour les Anglais, Wagner est un outil militaire de la Russie de Vladimir Poutine à l'étranger. Selon le communiqué, Wagner a été impliqué dans des pillages, des actes de torture et des meurtres barbares en Ukraine, au Moyen-Orient et en Afrique. Ce sont des terroristes purement et simplement et cette ordonnance d'interdiction le montre clairement dans la loi britannique, a-t-elle déclaré. L'ordonnance devrait entrer en vigueur le 13 septembre. Après cette date, le fait de promouvoir le groupe, d'organiser ou de prendre la parole lors de ces réunions et de porter son logo en public constituerait une infraction pénale passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans de prison. Notons que le groupe paramilitaire russe Wagner, présent en Afrique, aide les forces armées à venir à bout du terrorisme, ce que l'armée française présente depuis des années n'a pas réussi à faire. C'était tout pour le bulletin de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.